www.congoemergent.cd, portail numérique consacré à la visibilité de la révolution de la modernité, les 5 chantiers en RDC. Congo émergent, c'est l'actualité de la vie démocratique en RDC. Les nouvelles de la diaspora et les dossiers de grande signature. Congo émergent, c'est aussi la relance, bien sûr, des entreprises, surtout les entreprises publiques. Nous avons eu à vous parler de la GECAMIN, de réalisations enregistrées au sein de cette entreprise. Aujourd'hui, nous faisons un escale sur la SCTP. Nous parlons également de ses avancées, mais nous parlerons plus du port de Boma, parce que on doit le dire qu'aujourd'hui, pour parler d'une économie forte, il faudrait plusieurs facteurs, mettre en concurrence plusieurs facteurs. Nous sommes ici sur ce plateau avec deux journalistes, des visages qui vous sont familiers. Blaise Manzanza, journaliste, en même temps spécialiste, bienvenue. Merci. Et nous avons également Gardi Diana, un nouveau visage par rapport à cette émission Congo émergent. Néanmoins, analyste, journaliste et spécialiste. Bienvenue. Merci. Alors, on aimerait bien commencer par cette grande question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la RDC peut compter sur la SCTP ex-Onatra pour relancer son économie, par exemple? Merci Chungu pour la question. Je crois que pour commencer, je dirais à la fois oui et non. Je dirais oui parce que la SCTP, comme vous venez de le dire aujourd'hui, c'est quand même une entreprise assez importante en ce qui concerne l'assiette fiscale. Mais quand je dis non, c'est parce que nous sommes Congolais, ça il faut se le dire. On pêche un peu dans la politique, la gestion, le managériat. La SCTP aujourd'hui a besoin d'un coup de pouce, encore besoin, parce que c'est vrai, c'est une entreprise qui date de très longtemps, mais aujourd'hui, son étape de croissance nécessite encore beaucoup des efforts. Donc je crois que le gouvernement a vraiment tout intérêt à miser sur cette entreprise pour que réellement, ça soit vraiment une entreprise sur quoi on peut compter et qui peut faire, comment dirais-je, qui peut vraiment contribuer à la hauteur, à l'assiette fiscale. Très bien, alors Blaise Manzanza, la même question vous est posée. Ok, moi je crois que nous sommes en train de parler de l'émergence du Congo d'abord. Alors pour atteindre cette phase, la RDC est en train de se transformer. C'est une sorte de transformation radicale que le gouvernement a lancée pour atteindre la phase de l'émergence de la RDC. Alors cette émergence commence aussi par les entreprises publiques. Autrefois nous avons parlé de la GECAMIN. Aujourd'hui nous allons faire une escale sur la société commerciale des transports et des ports. Cette grande société ex-Onatra que nous avons connue parce que nous avons voyagé avec des bateaux de l'Onatra, nous avons voyagé avec le train. Moi-même j'étais à Ilebo, je comprends ce que c'est la SCTP aujourd'hui. Donc ce qu'il faut faire, c'est de rester dans la vision du gouvernement. Parce que la vision du gouvernement aujourd'hui, c'est de transformer toutes ces entreprises. Voilà pourquoi il y a un certain nombre de réformes qui ont été plutôt initiées par les chefs du gouvernement, Augustin Matata Pogno, motivées aussi par l'ambition de Joseph Kabila, le président de la République, pour transformer le Congo. Donc, toutes ces réformes, c'est pour que l'on ait aujourd'hui des entreprises compétitives. Quels sont les départements clés qu'il faudrait booster pour qu'on parle effectivement de cette relance? Alors, moi je crois que à l'époque, lorsqu'on parlait de l'Onatra, on voyait d'abord le bateau, les transports. Nous avons le bateau, nous avons les trains. Il y a également les ports, parce qu'on ne peut pas parler des navires sans toutefois parler de ports. On ne peut pas parler des trains sans toutefois parler des gares. Ça veut dire qu'il faut commencer par transformer les secteurs clés de la SCTP pour que la relance soit quand même effective. On a vu des avancées enregistrées avec la reprise du trafic ferroviaire. On a vu, bien sûr, encore timide, la reprise du trafic fluvial avec le bateau Kokolo. Ngungu qui est en cours de réhabilitation. Une avancée significative. Mais aujourd'hui, parlons du port. On a l'impression que 90% des dépenses de l'entreprise, je parle de la SCTP, reposent sur le port de Matadi. Or que la SCTP, c'est une très grande entreprise. Est-ce que vous sentez quand même l'implication du gouvernement ou un encadrement dans le sens d'accompagner un peu cet instrument qui est les deux ports? Nous en avons trois, si je ne m'abuse. Ces ports internationaux qui doivent permettre au gouvernement de maximiser davantage.
Oui, c'est vrai, des Chungu. recettes. La volonté y est, mais seulement il faut encore beaucoup d'efforts. Ça, il ne faut pas l'oublier que la RDC aujourd'hui est face à plusieurs défis. Ça, c'est aussi un problème sincère, il faut se le dire. Mais je crois qu'il y a une forte implication du gouvernement à voir comment les choses avancent. Mais seulement, je demande qu'il faut beaucoup faire parce que, à l'instar de ce que ces ports de Matadi, comme vous venez de le dire, apportent au trésor public, ces ports, comme je l'ai dit au départ, nécessitent encore beaucoup de travail. C'est pourquoi je dis, le gouvernement a certes la volonté, mais également il faut faire mieux que ça. Le port de Matadi. Alors, moi, je crois qu'il Oui. y a vraiment une forte implication du gouvernement parce qu'avant, on ne parlait que de l'ONATRA des noms, mais il n'y avait pas du concret. Aujourd'hui, nous avons, avec l'arrivée du nouveau comité de gestion dirigé par Kimembe Mazunga, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être transformées, même par les médias. Vous êtes en train de suivre que la SCTP est en train de prendre de l'élan. Il est en train de prendre de l'élan parce qu'aujourd'hui, on a d'abord relancé avec les trains express qui n'existaient presque pas il y a 80 ans. C'était vraiment difficile pour voyager dans un train du genre, mais aujourd'hui, c'est effectif. Vous avez été d'ailleurs au bord, vous avez constaté la propriété, les services organisés, à moindre coût. Aujourd'hui, vous pouvez arriver à Matadi sans dépenser beaucoup d'argent, avec des conditions de sécurité réunies. Alors, au-delà du train, il y a également la problématique des bateaux. Aujourd'hui, vous avez parlé de Gungu qui est en pleine réhabilitation. Nous avons déjà la légende Itebe Kokolo qui fait d'ailleurs bien son travail jusqu'à là. Est-ce qu'on parle d'un pas marqué? Il y a déjà un pas marqué, mais nous avons un problème. Nous avons un problème. Les problèmes, c'est en fait les ports qui doivent servir de pont pour tous ces navires-là, parce qu'aujourd'hui, nous avons réalisé beaucoup de reportages en ce qui concerne les transports fluviaux. Nous savons ce que c'est un port, l'importance d'un port dans un pays. Lorsque vous allez par exemple à Mambasa, c'est un port qui est en train de desservir presque l'Afrique tout entière aujourd'hui. C'est un grand port où quand vous arrivez, les commerces transfrontaliers se passent d'une manière... qu'est-ce que je dirais, d'une manière convenable, quoi. Alors aujourd'hui chez nous, en République démocratique du Congo, nous savons que nous avons les ports de Matadi, nous avons également les ports de Boma. Qui était récemment modernisé, le port de Matadi. Mais il y a un problème, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui quittent l'extérieur, qui arrivent. Alors, il faut quand même chercher un plan B pour que tous ces bateaux-là, tous ces navires-là commencent à payer aussi chez l'État, tout ça. Alors, l'État doit viabiliser ces ports. Donc, voilà pourquoi il y a... Les ports de Boma n'arrivent pas à desservir, n'arrivent pas à desservir, donc, ne répond pas aux exigences en fait de la clientèle, ne répond pas aux exigences de la clientèle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même qu'on ait un nouveau port, ou soit réhabiliter carrément les ports, donner le poids à ces ports-là pour que lorsque Matadi est plein, il y a d'autres bateaux qui peuvent aller à Boma. Voilà. Alors avant de poursuivre, nous allons prendre une réaction parce que vous étiez à Matadi, il y a eu, à Boma plutôt, il y a eu les autorités de Kinshasa comme de Boma qui ont visité le port de Boma dans le cadre de lancement de travaux de construction du quai avec l'entreprise Afritech. L'autorité principale, qui est d'ailleurs le maire de la ville de Boma, a donné son appréciation par rapport à l'état du port actuel de Boma. On va suivre plutôt, on va revenir pour le commentaire. La réaction du maire de Boma. Port ne valait plus la peine d'être appelé port. Nous manquons même un qualificatif à donner à ces ports. Je vous assure, c'est la boue, c'est du n'importe quoi. Et vous savez, la ville de Boma est appelée une ville portuaire. Si on dit que c'est une ville portuaire, c'est parce que le port, c'est la santé du port qui booste le reste de la vie dans la ville de Boma. Quand le port est en bonne santé, c'est tous les secteurs, les importateurs, les armateurs, les hôteliers, les banques, jusqu'au Mama Malewa et aux cireurs des chaussures, c'est tout le monde qui se retrouve parce que le port donne des dividendes à tout le monde. Alors, Madame le maire est en train d'aller dans le même sens de ce que nous sommes en train de dire. J'ai même entendu qu'elle a évoqué un aspect du social. Elle a évoqué un aspect du social parce qu'il dit la ville de Boma est appelée la ville portuaire. Ça veut dire 80% de la vie sociale de la population bomatricienne
dépendent de ces ports. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent. Beaucoup d'activités, je ne sais pas si vous avez déjà visité un port, il y a beaucoup d'activités qui se passent là-dedans. Il y a de manœuvres qui se font, il y a les gens qui transportent, il y a ceci, cela, tout ça. L'emploi se crée. L'emploi se crée. Donc c'est toute une vie, c'est toute une vie. Cette vie n'est pas là seulement pour la population. C'est aussi, on peut dire que aussi une manière de booster aussi de la vie du port. La vie du port. Voilà pourquoi je dis à 80%, la vie des Baumatraciens dépend de ces ports-là. Donc aujourd'hui, il y a une nécessité, de réhabiliter ces ports pour que Boma reste et restera toujours ce qu'on appelle la ville portuaire. Alors, Gardi, Diana, oui, c'est vrai. Réaction. C'est vrai. Est-ce que c'est nécessaire pour l'instant de toucher au port de Boma ou on peut commencer par autre chose par rapport à la SCTP, bien sûr? En tout cas, je dirais, comme on dit, le principe, faut savoir établir les priorités, mais dans les priorités, il y a aussi les priorités des priorités. Je crois que le port de Boma en fait également partie. Pourquoi? Parce que, à l'instar, quand on parle du social, comme l'a dit Madame le maire, en dehors du social, ces ports gèrent également la grande partie de l'emploi, formel comme informel, c'est-à-dire les gens dépendent de ces ports. Mais à l'instar de ces coins-là, de Boma, ici à Kinshasa également, nous vivons aussi en grande partie ceux qui proviennent de ces ports-là. Parce que c'est vraiment, je dirais, ces ports qui servent de tandem entre la RDC et l'extérieur en termes je dirais, d'exportation aujourd'hui, à l'instar du port de Matadi qui nous sert énormément aussi. Je crois que quand on parle des réhabilités, en tout cas, moi je dirais, si vraiment le gouvernement nous suit, c'est vraiment important, il faut les faire et au plus vite possible, parce que, je l'ai dit au départ, la RDC aujourd'hui a plusieurs défis à relever, et si on veut atteindre vraiment l'émergence d'ici 2030 comme on le veut, c'est par là qu'il faut commencer. Mais pourquoi l'appel d'offres n'a pas été lancé? On aimerait bien entendre d'abord le directeur général qui s'est expliqué à cette question, parce que nous devons, comment dire, relayer le message pour éviter à ce que les spéculateurs trouvent de la matière plutôt, voulais-je dire. Prenons le directeur général de la SCTP. Pourquoi n'avoir pas lancé l'appel d'offres? C'est simplement parce qu'on n'avait pas l'argent. Pour lancer l'appel d'offres, vous devez lancer un avis d'appel d'offres. La RDC a reçu un financement ou dispose d'un financement et se propose de lancer des travaux. Il n'y avait pas un franc. Il n'y avait dans aucun programme, ni du ministère, ni de la SCTP. Personne n'avait prévu, n'avait dans le budget, les travaux de modernisation de l'aéroport. Je ne savais même pas que c'était dans ce cas. La Afritech fait partie d'un groupe qui est composé d'armateurs aussi. Afritech n'accoste que au port de Boma, parce que sa chaîne de distribution commence à Boma. Ces bateaux accostent à Boma et on distribue les produits qu'ils transportent ici au Congo à partir de Boma. Il nous a proposé un partenariat, c'est lui qui met l'argent. Et moi, tout ce que j'avais à faire, c'est de faire un protocole d'accord, de soumettre à l'avis du conseil d'administration. Comme c'était un montant élevé, disons-le, 18 millions de dollars. Et d'où sont venus ces 18 millions de dollars? Après la signature du protocole d'accord, que nous avons soumis à l'approbation du conseil d'administration, les équipes de la SCTP, les experts de la SCTP sont venus ici, ils ont contradictoirement défini les quantités de travaux. Il n'y a pas que, comme on vous a dit, les quais à bétonner. Il y a aussi des longueurs et des longueurs de caniveaux. Il faut drainer. Pour drainer, c'est-à-dire prendre de l'eau qui était ici, pas l'amener au port. Il faut le long du mur de clôture ici, il faut la conduire cette eau vers une exutoire qui n'est pas à 100 mètres d'ici. Donc c'est des quantités de travaux importants. Et les coûts unitaires appliqués par Afritech avaient été évalués par nos experts par rapport au mercurial. Et nous avons noté que quelque part, sur certaines rubriques, Afritech était moins cher que le mercurial. On comprend. Afritech n'a pas besoin de faire du bénéfice sur les travaux, mais il a besoin de voir le port à niveau pour ses importations. Et il n'y aura pas exclusivité sur l'utilisation de ces ports. Le port est mis à niveau, sera un port pour tous les navires qui voudront bien accoster ici. À ce moment-là,
le port de Boma reprendra son rôle d'arrière-quai du port de Matadi. Quand il y a mouillage, engorgement, un nombre de bateaux important au mouillage, personne ne vient. Voilà, les bateaux sont là au mouillage, vous les voyez. Mais il n'y a aucun bateau, aucun navire qui vient accoster à Boma. Voilà, commentaire. Alors, moi je crois que la question de passation de marché, consort, lancement des appels d'offres, tout ça ne devrait pas fâcher parce que les raisons ici évoquées par le directeur général de la SCTP, Kimbembe Mazunga, sont vraiment valables. Kimbembe Mazunga d'ailleurs, que je connais, je maîtrise bien sa bravoure et puis sa technicité en matière du travail. Je l'ai connu, il était gouverneur de la province de Kinshasa, et puis conseiller spécial du chef de l'État en matière des infrastructures. Aujourd'hui à la tête de la SCTP, 100 jours après, d'ailleurs nous avons senti que l'entreprise était en train de prendre de l'élan. Et puis il a été clair, il est vraiment clair dans son langage. Il dit que ce soit les ministères, que ce soit la SCTP, personne ne pouvait débourser de l'argent pour réhabiliter ces ports d'une importance capitale. Or, Afritech, l'entreprise qui a pris en charge les travaux de réhabilitation, lui-même est d'abord exploitant. Il exploite au port de Boma, donc il a tout à fait l'intérêt de réhabiliter ces ports parce qu'il y a un certain nombre de ces activités qui se passent dans ces ports. Alors, c'est vrai, on est habitué ici dans la pratique du genre. On veut à tout moment avoir de l'argent, gagner et tomber dans la gabégie. C'est vrai que les gens se suscitent pourquoi les SCTP n'a pas lancé un appel d'offres. Je crois que la réponse est tellement claire qu'on ne peut plus rien dire. Donc l'entreprise n'a pas assez de moyens, donc il n'y a pas possibilité de discuter ou de redéfinir le choix d'une main-d'œuvre qui peut exécuter voilà, le travaux de la réhabilitation. Et déjà avec toutes les caprices dont font montre les différentes entreprises de grands travaux, vous financez, ils vous font un travail à 2%, avec une lenteur sans précédent, et puis après il faut être derrière avec un fouet pour bousculer les Exactement, il choses. faut encore dépenser en énergie. Vu l'importance et l'intérêt apporté, c'était quand même nécessaire de faire avec Afritech. C'était vraiment nécessaire. D'autant qu'elle se retrouve déjà mal lotie. Du fait que nous avons connu dans ce pays un certain nombre de projets qui ont été lancés mais qui n'ont pas abouti. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des manigances qui se font. Mais cette fois-là, si la direction constate que Afritech a suffisamment de moyens pour lancer les travaux, arriver jusqu'à la fin de ces travaux, du fait que Afritech lui-même bénéficie aussi de l'exploitation. Moi, je crois qu'il n'y a pas vice de procédure. Lorsqu'on vous donne la gestion d'une entreprise, il y a d'abord ce qu'on appelle la politique de gestion d'une entreprise. Dans cette politique de gestion, il y a également des stratégies qui sont mises en place pour que l'entreprise soit quand même compétitive. Lorsqu'on parle de la compétitivité, il y a aussi de la logistique qui compte. Alors, on ne peut pas parler de la SCTP si la SCTP n'a pas de la logistique. La SCTP n'a pas d'immeuble, la SCTP n'a pas de train, n'a pas de bateau, n'a pas de port. Alors, vous allez parler d'une entreprise comme... Alors, si les comités de gestion nouvellement installés constatent qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour lancer les travaux, moins encore du temps, pour lancer d'abord les appels d'offres et consorts, on préfère directement aller chez un exploitant qui a des moyens et qui peut bien faire le travail du fait que lui-même va exploiter les ports. Moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de difficultés. Oui, contrairement à ce qui se raconte ici, d'ailleurs, on a eu à tendre le micro au directeur général d'Afritech qui a dit qu'il ne trouverait aucun inconvénient dans ça, du moment où toutes les entreprises sont appelées également à accompagner les entreprises publiques dans leur relance, tant qu'ils ont un rôle également social ou qu'ils ont eu à définir. Alors, on va prendre la réaction du directeur général d'Afritech, qui a parlé de tout ce qui s'est dit en rapport avec ces financements. Le partenariat privé et État est envisageable et les entreprises doivent grandir dans la façon de voir les choses. Ce que nous avons fait, tout le monde peut le faire aussi. C'est question de volonté.
Voilà, il met plutôt il est aussi clair. en avant-point. Il est aussi clair. Ça veut dire le partenariat. La société Afritech avait vraiment un souci majeur d'exploiter le port de Boma, du fait que un grand nombre de ces activités se passent dans ces ports-là. Alors, s'il y a aussi notre entreprise qui exploite au port de Boma, qui juge normal d'exécuter ces partenariats publics-privés, la porte est ouverte. Alors, on va plutôt, ce serait mieux que les gens qui nous suivent sachent dans quel état se trouve le port de Boma. Le directeur du port de Boma nous a accordé une interview pour nous parler de la situation telle que vécue au port de Boma, vu voilà, cette urgence, et qu'est-ce qu'il faut exactement faire et quelle sera la nature de travaux. On prend cette réaction sur l'état du port de Boma. Jusque-là, le revêtement, c'était presque un bourbier. La preuve en est que y a les autogrues qui sont bourbées sous terre, sur le sol, avec les affaissements. Surtout quand il a plu, le sol devient mou, alors les engins ne savaient pas circuler. Il fallait attendre un bon bout de temps, ce qui était une grande perte pour nous dans la production portuaire. Voilà. Une grande perte dans la production portuaire. Parmi les problèmes qui rongent aujourd'hui la société STP, il y avait également les problèmes des ports. Moi, je crois que si on commence par réhabiliter d'abord ces ports, ça sera vraiment bénéfique et pour l'État congolais et pour la société, mais aussi pour les exploitants qui travaillent au bénéfice de la population. Le premier geste, c'est donc la construction de ce quai, parce qu'on parle de la construction de ce quai qui permettra à tous ces navires d'accoster et de désengorger un peu le port de Matadi. Alors, quel sera l'impact économique pour finir de ce quai une fois construit sur d'abord le port de Matadi et sur la population? La réponse est claire et simple. Comment peut-on parler d'un port sans quai? C'est ça. C'est la grande question. Mais en dehors de ça, il y a d'autres aspects. Comment dirais-je, les infrastructures, il faut essayer de revoir. Je crois qu'à mon humble avis, ces ports, vraiment, il faut le rétaper dans son entièreté. Parce qu'on risque de s'en prendre, on a tendance à faire des choses en partie, et après, ça sera encore de problèmes. La vétusté des CPT. En tout cas, il faut refaire carrément ces ports, parce que c'est un port d'une grande importance, il faut le refaire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer le nouveau comité de gestion. C'est ça, moi je dirais, avoir une vision. Quand on a une vision, aujourd'hui, en termes de passation de marché public, ça nous donne les opportunités. C'est d'ailleurs, j'aimerais l'énumérer ici, avec le gouvernement, l'a fait avec quelques contrats chinois. Donc, quand on n'a pas assez de moyens, le comité de gestion s'est débrouillé pour aller dans le PPP, comme l'a dit le directeur, le partenariat public-privé, c'est que les autres n'ont pas pu faire. Alors, dans ce cas, dans le discours, et quand les autres s'efforcent comme ça, même sans moyens financiers à faire quelque chose, on doit plutôt encourager. Et on doit aussi décourager cette pratique en RDC où on a tendance à spéculer de l'or où le gens sort du carquois. Les gens qui, réellement, s'il faut dire, ils sont bloqués en termes de budget, mais qui essayent au moins de faire un effort, d'aller de l'avant. On doit arrêter avec cette politique, décourager les meilleurs. Je crois que ce n'est pas une bonne politique. On ne va pas seulement parler des questions techniques, mais il faut se dire, aujourd'hui en RDC, la mentalité compte aussi beaucoup. Il faut vraiment lutter pour ça et que nous soyons là tous. L'apport de tout le monde est important. Nous essayons de réfléchir ensemble pour permettre à ces comités d'aller un peu de l'avant. Merci Blaise. On va finir avec vous rapidement. Je vais conclure en quelques mots seulement. Je crois que ce n'est pas le ministre de l'économie, Bahati Lukwebo, qui va me contredire. Là où il y a production, il y a augmentation de l'économie. S'il faut parler de l'impact socio-économique en ce qui concerne ces ports, moi je crois que Madame le maire l'a déjà énuméré, parce que toute la vie des Bomatraciens dépend de ces ports. Ça veut dire, ça va d'abord aider la population. Au lieu que la marchandise quitte Matadi pour rentrer encore à Boma, c'est mieux de commencer par Boma. C'est faciliter aussi les commerces et aussi la transaction. Et aussi les gens qui avaient refusé peut-être de payer les taxes parce que les ports n'étaient pas en bon état, il n'y avait presque pas de service, tout ça. Je crois que c'était d'abord le manque à gagner pour l'État congolais, on l'a dit, mais cette fois-ci, quand les ports seront bel et bien finis, je crois qu'il y aura bien de services qui seront
implanter là pour que ça booste aussi l'économie nationale. Merci, merci à vous. Bien avant de finir, il faut aussi encourager ce nouveau comité de gestion qui a été mis en place, encourager surtout les initiatives, on n'encourage pas le personne, on encourage un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place pour que cette entreprise prenne quand même de l'élan, et aussi nous appelons aussi ces comités de gestion de rajeunir un peu l'équipe de la SCTP parce que nous sommes le personnel et aussi même le matériel, parce que nous circulons dans des entreprises ça et là, nous comprenons qu'il faut aussi rajeunir même la logistique, rajeunir aussi le personnel. Merci beaucoup, merci à vous Gardi Diana, Blaise Manzanza d'avoir répondu à notre invitation. C'était donc la situation de la SCTP, les avancées. Demain, nous parlerons d'une entreprise publique, bien sûr, qui s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité, un programme vaste, cher, de reconstruction du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, du gouvernement congolais. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro, avec le même plaisir. Au revoir.